Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, en compagnie de la première dame, Dominique Ouattara, séjournera à Bruxelles, en Belgique, du 14 au 18 février 2022 dans le cadre d'une visite de travail et de sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Et au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens, notamment avec Sa Majesté Philippe, roi des Belges, et également avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Ici en Côte d'Ivoire, les sénateurs suspendent leurs vacances parlementaires pour une session extraordinaire. Et cette session a été ouverte par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Cette session couvre la période du 14 février au 7 mars. Et durant cette période, 11 projets de loi seront examinés. Un calendrier a été adopté dans ce sens. On en reparle ce soir à 20h. Et si vous résidez à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vous avez assurément été pris dans un embouteillage ces derniers jours dans la circulation. Des Bimpé à Cocody en passant par Bingerville, les grands travaux lancés pour l'amélioration de la mobilité des populations rendent pénible le trafic routier et c'est le prix à payer pour des routes modernes et confortables dans quelques mois. Un drame, malheureusement, a failli survenir lors de la pluie de cette fin d'après-midi, pluie de ce lundi 14 février dans la commune d'Adjamé. Un individu emporté par des eaux de ruissellement dans les environs du district de police de la dite municipalité a été sauvé, heureusement, de justesse par la première compagnie du groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, JSPM, témoignage signé Jean Magagui. Commune d'Adjamé. Nous sommes aux encablures du district de police et de l'entreprise de presse Fraternité Matin. Dans ce vaste canal de drainage des eaux à proximité, un individu coincé au milieu des eaux. Ce quadragénaire vient d'être emporté il y a quelques minutes par des eaux de pluie. Repéré par des badauds, la victime du nom d'Ousmane Bari est sauvée avec précision par des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Sous le choc, l'individu a encore du mal à s'en remettre. Les riverains témoignent. Nous étions assis au quartier en train de causer quand la pluie a commencé. Et comme nous sommes à l'abri juste derrière le bâtiment, nous avons regardé ici, nous avons vu un homme. On a cru qu'au début qu'il essayait de passer, que c'était de la plaisanterie. Jusqu'à ce qu'on voie le niveau de l'eau monter. Nous sommes allés directement au commissariat pour leur dire d'appeler les pompiers. Et puis nous sommes venus essayer aussi de l'aider en attendant que les pompiers arrivent. Les secours invitent les populations à être vigilantes lors des saisons pluvieuses. Nous nous sommes donnés, tout en réalisant un sauvetage avec le lot de protection, le lot de sauvetage et de protection. Donc ça a coïncidé avec la victime qui partait, donc il y a un équipé qui a foncé directement, qui était déjà protégé. Donc on n'a pas attendu à terminer la réalisation de la manœuvre en tant que telle. Et puis il est descendu rapidement, aller le chercher et puis ils sont remontés vers la population. De faire beaucoup d'attention en ce moment de pluie diluvienne, de ne vraiment pas trop s'approcher de ces courants d'eau-là. Sous protection du GSPM, l'individu a été conduit à l'hôpital général d'Adjamé pour des soins infirmiers. Et heureusement donc. En Gambie, 7 militaires de la mission ouest-africaine dans le pays ont été libérés ce lundi 14 février à la mi-journée par des rebelles casamançais. Ils étaient retenus en otage après un accrochage survenu le 24 janvier dernier. Les 7 militaires sont apparus en bonne santé, sains et saufs. Ils sont arrivés les mains libres, entourés de rebelles et chaque militaire a signé au cours d'une cérémonie un papier attestant de sa remise en liberté. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent par visioconférence aujourd'hui et cette réunion précède d'autres grands rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. Les intenses concertations engagées depuis plus de 2 semaines sur l'avenir de la force Takuba constituée d'une quinzaine de pays volontaires et de la mission de formation militaire de l'Union européenne vont se poursuivre. Sur le départ du Mali de la force française Barkhane semble acter la réorganisation du dispositif dans les pays sahéliens voisins et son extension au pays du Golfe de Guinée pose de nombreuses questions, tout comme le sort des contingents français et européens intégrés à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali.
Et plus loin, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir enfreint les règles de l'OSCE en ne partageant pas d'informations sur les déplacements massifs de soldats à la frontière ukrainienne. L'Ukraine se fonde sur le document de Vienne sur les mesures de confiance et de sécurité, un texte adopté en 2011, et il promeut des mesures de transparence entre les forces armées des 57 pays membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Allez, on se retrouve à 20h à tout à l'heure, mais juste après, suivez juste l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous attends à 20h sur RTI et à tout à l'heure.